Alors, votre honneur, mesdames et messieurs, chers chroniqueurs, chers téléspectateurs, cher public, je vous remercie de me permettre de faire un état des lieux sous forme de plaidoyer, en attendant que Dr Philo se calme. Je vais mettre sur la sellette aujourd'hui un problème qui nous concerne tous, les accidents de la route. On le voit, ça peut arriver à tout le monde. Et on pense souvent à tort que ça n'arrive qu'aux autres. Mais si on interrogeait nos compatriotes, comme notre cher invité, qui ont eu le malheur de croiser le chemin de ces trop nombreux chauffards qui pullulent nos routes, ils nous diront qu'eux aussi pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres. Autant de vies brisées, de destins fauchés, pour quelques secondes d'inattention, pour non-respect du code de la route, pour avoir brûlé un feu de signalisation, pour excès de vitesse ou pour avoir pris un verre de trop. Ce sont là les principales causes des accidents de la route en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, votre honneur, je vais faire état de quelques chiffres éloquents pour situer la nation sur l'ampleur du phénomène. Plus de 3,4 millions de personnes se déplacent chaque jour à Abidjan. Et 65% de ces personnes empruntent les transports en commun, les BACA, Warren et autres. Les BACA ou minibus, pour ceux qui ne connaissent pas, sont impliqués dans 15,5% des accidents de la circulation. Les accidents de la route causent chaque année en Côte d'Ivoire 600 morts et 1300 blessés. 600 morts, 600 familles endeuillées, 600 vies brisées. La période de Pâques est la plus meurtrière. Là, nous sommes en période de Pâques, c'est aussi l'occasion de sensibiliser. C'est la période la plus meurtrière dans l'année. L'an dernier, par exemple, on a eu 70 personnes qui sont mortes juste pendant la période de Pâques avec les différents transports, voyages à l'intérieur du pays. Et sur le plan économique, pour terminer avec les chiffres, chaque année, les accidents de la route coûtent à l'État de Côte d'Ivoire 300 milliards de francs CFA. C'est colossal. Ces chiffres ne sont pas des élucubrations de mon imagination, mais bien entendu l'émanation du ministère en charge des Transports. Je me suis permis de vous faire un classement par pays sur le taux de mortalité routière en Afrique de l'Ouest. Et certainement, ça va s'afficher sur votre écran. La Côte d'Ivoire occupe la 10e place au niveau sous-régional. Donc, ça veut dire que la situation est certes catastrophique, mais n'est pas dramatique comparée aux autres pays de la sous-région, d'autant que des initiatives ont déjà été prises par le gouvernement. Ça n'honore pas le continent. Exactement. Et je dois rappeler d'ailleurs que dans le cadre de la stratégie nationale 2021-2025... Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Pour la sécurité routière, le gouvernement ivoirien ambitionne de réduire à 50% le nombre de morts sur nos routes à l'horizon 2030 et que d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, des mesures ont été prises, la vidéo-verbalisation, la réforme du permis de conduire, etc. Votre honneur, mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans rappeler aux uns et aux autres que nous devons tous être des acteurs de la sensibilisation active à la sécurité routière. Je ne saurais finir sans rappeler aux chauffards et à tous que force reste à la loi et priorité reste à la vie. C'est important de le rappeler. Cher invité, Diane, je vous remercie. Je vous remercie parce que vous nous rappelez qu'être en situation de handicap n'est pas une fatalité. On peut croire en ses rêves, on peut continuer de vivre peut-être différemment, mais peut-être avec encore plus de force. Je suis ému parce que votre histoire nous émeut beaucoup, mais en tout cas, vous nous rappelez que le plus gros des handicaps, c'est le handicap du cœur, le handicap de l'amour et le handicap de l'espoir. Et ça, votre vie est un témoignage à ce niveau-là. J'ai donc le privilège de vous annoncer, mesdames et messieurs, votre honneur, que la sentence est tombée et elle est irrévocable.